Bonjour. 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 Ah, on est vraiment. Ah, Enfin, moi, on est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 12e épisode. J'ai deuxième, hein, pas 12e, parce que voilà. oui, Et on vient. Alors moi, je effectivement. suis très fier parce que Ah bon? on a réussi à ne pas faire comme 80% des podcasts, c'est-à-dire mourir après le premier épisode. Déjà, Oui, enfin attends, pardon. On l'a pas encore monté celui-là. oui, mais bon, déjà le simple fait d'engager un enregistrement d'un deuxième épisode, c'est une grande avancée. Oui. Donc, Et... rien que pour ça, on Oui, peut c'est être vrai. fier. Alors qu'en plus on a des difficultés, on n'est pas géographiquement au même endroit. On vous explique la situation pour ceux qui connaissent pas. Et oui. Timiol et moi, nous sommes à un bout opposé de notre beau pays qui est la France. Et donc on fait un podcast en, en télé-podcast. Un télé-podcast, on a inventé le système. Et, enfin, on n'a pas du tout inventé le système. Pas du tout. Mais c'est pas évident à faire. Et nous, c'est un peu les premiers podcasts qu'on fait. Donc, remerciez-nous de notre qualité fantastique. Je touche le micro. Voilà. Ça va faire C'est tout un ce que espèce de bourdonnement dégueu. Je sais. Bah attends, je vais le refaire. Ça fait ça. Ouais. C'est bizarre, c'est dès que je le touche, ça doit être un Ouais, truc bah, électrique, je pense. c'est peut-être pour ça Peut-être que que c'est je pas fait produis. pour faire ça, finalement. Ah bah ça le fait plus. Tu Ah. m'entends? Tu Peut-être- m'entends? Oui, 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 je t'entends, mais peut-être que t'as fusionné avec le Ouais. micro sans qu'on le sache. Ah oui, peut-être que ça m'a déchargé. Tu sais, c'est de l'électricité Ah, statique. oui, tu es rempli d'ions positifs maintenant. Bah ouais, c'est peut-être ça. Ouais, j'ai aucune idée de ce que je viens de dire, hein, mais bon. Moi non plus. Si jamais il y a un L'intro la plus physicien longue du dans monde. qui nous écoute, n'hésitez pas à nous contacter pour nous expliquer le principe de toucher un micro. Voilà. Bah, comme cette intro est très longue, je Mais- continue sur la lancée des choses inutiles. Et je vais signaler que donc on a eu des plaintes sur le premier podcast. Ah oui, t'as dit ça. Et j'espère qu'on aura des commentaires sous le. Sinon, ça fera un peu bizarre. Mais non, mais on reçoit des MP. Nous, on est Oui, on envahi reçoit de MP. hein. Voilà, tout à fait. On a au moins 10 000 personnes qui nous écoutent. C'est insupportable. Et d'ailleurs, oui, c'est insupportable. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, parce que. Je Donc, n'ai plus on de a, vie. C'est simple, je n'ai plus de vie. Je Oui, n'arrive mais t'es même pas obligé plus. de répondre tout le temps. Je trouve plus Pas le temps de obligé me de répondre. nourrir. Ben non, mais t'es pas obligé de répondre tout le temps. C'est pas parce que. Moi, je réponds qu'aux critiques négatives. Donc, je ne réponds à rien vu qu'on n'en a pas. Moi, je réponds que aux messages qui commencent par bonjour, ça va. Bonjour, Sarah. Ça va, ça va. Bon, c'est le nouveau code si vous voulez que Timiol lise des messages. Vous mettez bonjour, Sarah. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez le mettre en commentaire si vous avez un message à dire ou un truc comme ça. Bonjour, Sarah. Bon, je peux finir ma phrase. Pardon, oui, on a des plaintes. Alors, on a des plaintes parce que, a priori, j'ai oublié mon filtre anti-pop sur le dernier podcast sur mon micro. Donc, ça fait des pops. Eh oui. Et là, alors j'en ai mis un, c'est une espèce, c'est une bonnette, on appelle ça, une mousse. Et normalement, ça fera moins de pop. Moi, je Le seul propose. problème, c'est que moi, je fais beaucoup de pop quand je parle, donc. Moi, je propose qu'on essaye, que tu essayes de faire le plus gros pop que tu puisses faire pour tester l'efficacité de ta bonnette. D'accord, alors attends. Pardon. Je veux pas m'étouffer. Là, attends. C'était bon ça? Ouais, c'est un pop, ça. Mais on aurait dit un espèce de prout pourri. Bah, là, je viens de faire un pop en rigolant. Là. Ouais, bon, bah voilà. Là, moi en tout cas, j'ai rien entendu. C'était donc ça prouve l'efficacité de la bonnette. D'accord, bon, bah très bien. Voilà, En plus, j'ai parfait. plusieurs. Au cas où ça marche pas, j'ai une autre bonnette qui est ce qu'on appelle. Je vais vous apprendre le métier. Je touche le micro, ça fait pas de bruit. Ah, Je vais vous apprendre le métier. C'est ce qu'on appelle un dead cat. un chat Dead mort. cat. Mais c'est dégueulasse. Un chat mort. Parce que ça fait des poils et ça fait des poils comme un. Je sais pas, une bestiole, quoi. Des Mais poils est-ce gris. que c'est pas parce qu'au Et- Moyen-Âge, ils utilisaient vraiment des chats morts sur les micros? Je pense, je pense que c'est pour ça. À la Renaissance, sur leur microphone électrique, ils utilisaient des dead cats, évidemment. Ah, et voilà, c'est ça, c'est pour ça. Et d'ailleurs, une anecdote drôle qu'on peut raconter, c'est que avec Timiol, on a fait un tournage une fois. Et d'ailleurs, on l'a toujours pas monté ce truc, mais bon. On a fait un tournage et on a eu un problème
comment ça s'appelle? De chat qui voulait manger le Dead Cat du micro. Ah oui, ok, je vois laquelle tu parles. Oh, mais insupportable ce chat cette journée-là. Aïe. Ah, voilà, il y a je sais pas ce qui s'est passé. Je reviens. Alors, c'est le moment de parler seul. En temps normal, j'aime bien les chats. Même si j'ai tendance à faire quelques allergies, les chats sont marrants. Mais alors ce jour-là, le chat de Clovis était insupportable. Ça va rien vous spoiler, on était dans un champ et il nous avait suivi ce couillon. Et donc impossible de faire un plan à peu près classe, même en drone, parce que le chat de Clovis n'arrêtait pas de se foutre dans le champ de la caméra. Insupportable. Donc là, il ne revient pas finalement. Donc je parle seul, je vérifie qu'il est toujours en vie sur Discord. Il est toujours en ligne, c'est que au moins il n'a pas mis le feu à son appartement. Mais j'espère qu'il va arriver bientôt parce que je commence à arriver à la fin de mon improvisation là. Déjà, le simple fait de le dire, c'est qu'on arrive à la fin. Voilà. Donc on est, oui j'enchaîne, je rame. On est donc au deuxième épisode du club. On espère que le premier épisode, bien qu'il soit beaucoup trop long, vous ait plu. On va nettement essayer de faire plus court aujourd'hui pour ce deuxième épisode. Et même si là ça commence très mal parce que Clovis est parti, je pense qu'il est parti réparer carrément son micro, sachant que alors je vous raconte les coulisses. Je lui envoie un SMS en même temps parce que pas de nouvelles, c'est pas bon. Je sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas un story time comme la dernière fois. Ce sera plutôt une discussion. Je pense qu'on va chacun apporter un ou deux sujets sur la table. On va essayer d'être nettement plus court. Si on peut éviter 10 minutes par sujet, ou ça peut être bien. Comme ça, ce sera beaucoup plus rapide, rythmé, et comme exactement l'inverse de la façon dont je suis en train de parler. C'est tout sauf rythmé et rapide. J'ai toujours pas envoyé mon SMS. Ça devient très long, trop long. Beaucoup trop long. Sans doute que ça va couper. On coupera au montage. Et ce qui est rigolo, c'est que Clovis, c'est lui qui est chargé d'améliorer la qualité sonore du podcast, ce que nous n'avons pas fait pour le premier épisode. Je pense que vous en êtes rendu compte vu la qualité un peu crado de l'ensemble. Donc on a décidé que maintenant c'est lui qui allait faire ça. Donc il va obligatoirement devoir écouter toute cette tirade beaucoup trop longue qui dure à peu près maintenant depuis au moins 4 minutes. À moins qu'en fait, ça se trouve, il est en train de faire une blague et il est parti. Allô parti. Ah, il est là, ça y est. Attends, c'est bizarre, j'ai pas de retour. Ah, bah, je suis là. Attends. Merde. Je vais tout péter. Alors, attends. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Oui, je t'entends nickel. Ah, parfait. J'ai eu... Je peux même pas expliquer ce que j'ai eu, mais j'ai eu un problème. Les aléas du direct. Ah bah là, oui. Et tu m'entends bien là? Je t'entends parfaitement, là, c'est exactement comme en 40. C'est comme... Ça marche comme en 40. Alors bon, excuse-moi. Oui, j'ai juste entendu la fin de ta tirade où il y avait une histoire comme quoi je devais travailler là, ou je sais plus quoi là. Non, bah je disais juste que c'est toi qui va être... On a décidé que tu allais être chargé d'améliorer la qualité sonore de nos enregistrements respectifs. Et donc, tu allais être... par conséquent, obligé d'écouter cette longue tirade d'ameublement que j'ai dû faire pendant au moins 4 minutes. Et mine de rien, je trouve que, à part à 2-3 moments faibles, je m'en suis bien sorti. Ah bon, bah c'est bien, bah ça m'étonne pas de toi. Je pense que du coup, je vais me lancer dans une carrière de one-man show, parce que j'ai eu 2-3 petites inspires. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, j'ai peut-être trop vendu par contre. Ah ouais, c'est toujours le problème ça. Bon, ouais. S'il y a des bruits, c'est parce que je remets mon micro là. Oui, on a bien compris que tout ton bureau s'est effondré. On l'a tous compris. Voilà. Non mais je pense qu'il me faudrait un... Je sais pas si des gens ont des infos là-dessus, mais un espèce de bras, tu sais, les bras magiques là. Ah ben alors,
sais, comme sur ma caméra, là, Oui, oui. sur le moniteur, un bras magique, mais un super grand bras magique, qui est hyper tordu, qui me permet de bouger le micro comme je veux. Et je l'attacherai sur le bord de la table. Hmm. Ben, moi, Parce que c'est chiant, mais ça vaut hyper cher. j'en ai commandé un pour mon anniversaire qui arrive prochainement. Peut-être que Oh. j'aurai la chance d'en avoir un ou pas. Ah bah tu me diras si c'est bien. Oui, bon, j'ai l'impression d'être un enfant de 4 ans en disant ça, mais, mais, mais n'empêche Non, bon, que, après, voilà. eh, quelle honte il y a à être un enfant de 4 ans. Hein? Aucun, aucun. Aucun. Vous Aucune. n'imaginez pas Aucune. la chance la chance que vous avez quand vous êtes un enfant de 4 ans, la naïveté des enfants de 4 ans, bon sang, mais j'en rêve. Bah moi quand j'avais 4 ans j'étais moins naïf que maintenant, c'est bizarre. C'est chelou, c'est pas normal non plus. D'ailleurs, est-ce que t'as remarqué que les enfants de 4 à 5 ans, en dessous de 5 ans je dirais, mais au-dessus quand même de 3-4 ans, enfin à partir de 4 ans, ils sont entre 4 et 5 ans. Ils sont enfin entre 4 et 6 ans. Ils sont un peu sous LSD. Oh, peut-être pas 6 ans, parce que 6 ans, T'as- ils vont déjà à l'école. Non, non, à 4 et 5 ans. Ouais, oui, quand ils T'as ja- commencent. t'as jamais remarqué ça? Par exemple, ils vont voir un oiseau, ils vont faire «Oh!» Oui, oui. Puis ils vont rester... Bon, Timion n'a pas d'enfant, c'est pour ça. Non, mais toi non plus, Moi, finalement. moi j'en ai 3 ou 4. Oh, pardon. La SPA qu'on appelle Clovis. La Pas la SPA. SPA, oh là là, la DAS, oh là là, oh là là. Ah, La ouais. DAS. Ah, ça, ça, on peut l'enlever au montage ou... Enfin, tu vas me dire, je suis désolé, mais il y a quelque chose qui est très vrai dans ton lapsus, c'est que je trouve que les enfants, les animaux, c'est un peu pareil que les petits-enfants, c'est des personnes qu'on, un peu, je dirais, sans défense, qu'il faut protéger. Bah oui, c'est vrai. Qui peuvent pas elles-mêmes se protéger elles-mêmes. Donc Oui. c'est un peu pareil au niveau, je trouve. C'est un peu ça, pour moi Oui. c'est un peu ton Je lapsus, trouve c'est révélateur de ton empathie envers les, Mais je trouve envers que les animaux. l'attention qu'il faut apporter aux chiens, par exemple, est à peu près la Oui. même qu'il faut apporter aux enfants. Oui, aux petits-enfants, oui, Oui, je aux suis d'accord. petits-enfants. Enfin, Parce que, après, les petits-enfants, ils te mangent pas le visage. oui, bon, un chien bien élevé, en principe, non plus. Bon, je sais pas, déjà, le chat qui veut manger le dead cat, là. Oui, mais tu vois, du coup, à l'inverse, les chats, je trouve que ça s'en rapproche beaucoup moins parce qu'un chat est très indépendant. Il a un caractère très prononcé, même quand un chat est bien élevé. Il a un caractère Et très c'est vrai, c'est prononcé. pas faux. Alors qu'un chien bien élevé, eh ben, il veut jouer, dormir, manger, finalement. C'est point faux, c'est point Oui, faux. voilà. Est-ce qu'on fait pas comme la dernière fois, d'abord on fait un petit point Covid avant de démarrer? Ah oui, 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 évidemment. Parce qu'il oui, s'en est passé des choses en une semaine. Alors, depuis le premier épisode que nous avons enregistré il y a une semaine, je crois. Samedi, enfin, je crois, ouais. dernier. Enfin, finalement, comme on ne sait pas quand cet épisode va sortir, dire il y a une semaine, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, En gros, c'est une semaine du précédent qu'on l'a enregistré. Après, oui, le montage donc met un ça ne certain vous donne temps. aucune idée de la temporalité des événements. Voilà. Donc, enfin, voilà, quand on avait enregistré, le couvre-feu venait d'être étendu. Mais, depuis, nous avons été Confiné. reconfinés. Effectivement. Et c'est pour certains la fiesta, pour d'autres la déprime. Oui, mais tout à fait. Voilà. Même si tout à fait, faut pas le dire d'après l'Académie française, mais Oh, bon, l'Académie française. Pour ça. Faut le dire quand t'as tout fait en fait. Enfin, on s'en fout là, on parle des. Et donc. Vous allez voir, j'ai la maladie des parenthèses. On a la maladie des parenthèses. Ah, mais c'est terrible. On vit dans une parenthèse. Puis- Hein. Et là, je suis en train d'en faire dans une mise alors en que je abîme. ne veux pas en On vit faire dans une. C'est Mais terrible. Mais on essaie de se soigner, mais c'est vrai que c'est pas le mieux pour des podcasts. Mais bon, c'est vrai. Donc Non. continue sur ta lancée covideuse. Bah, peu de choses à dire finalement. Enfin, la France est reconfinée. On part au moment où on enregistre. Ça fait depuis 3 ou 4 jours. 3 jours. Eh bien, Oui. on est sur le confinement. J'ai l'impression le moins respecté de l'univers. Ah d'accord, parce que moi j'ai pas trop de vues sur... moi je suis resté dans mon logement et j'ai pas trop de vues sur la rue. Enfin, à chaque fois que je regarde la rue, il y a rien. Des fois il y a une voiture de temps en temps, mais j'imagine que c'est des gens qui travaillent ou qui... Ben, Enfin, je sais pas.
on est dimanche aujourd'hui, je ne suis pas sorti aujourd'hui ni hier, moi je respecte. Mais vendredi, j'ai été obligé d'aller travailler. Et en Hmm. rentrant, j'ai vu une ville totalement normale. Les gens faisaient leur vie tranquillou. Donc, je me suis dit que il y a Le quelqu'un confinement n'existait pas. qui a décidé de ne. Enfin, il y a plein de gens qui ont des décisions. Enfin, comment dire, il y a. Décider de Par... pas respecter le... Voilà. Pas forcément les gens eux-mêmes, mais peut-être que leurs employeurs ne veulent pas respecter le confinement. Enfin voilà, il y a plein Ah oui. de décisions qui ont été prises qui font que ça n'est pas respecté et bah on va pas. Moi je trouve qu'on va pas arrêter grand-chose. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Enfin, c'est pas... enfin, c'est un peu par rapport à ça, mais que je me demande, on a le droit de sortir le dimanche si on signe un papier Bah oui. comme Enfin, quoi on sort une heure. Là. Oui, non, mais parce qu'à un moment, il y avait plus le droit le week-end, je crois, quand c'était le confinement. Quand c'était hmm, l'autre confinement, à un moment, il y avait plus le droit de sortir le week-end ou je sais plus quoi. Là. Bah, c'est peut-être plus une conséquence de la chose parce que comme au premier confinement, il y avait que les commerces qu'on appelait de première nécessité qui étaient ouverts et que dans plein d'endroits de France, les commerces alimentaires notamment sont fermés. Finalement, il n'y avait rien d'ouvert le Ah oui. dimanche. Donc c'était peut-être plus une conséquence de tout ça. Mais t'avais le droit d'aller faire ton footing ou promener ton chien le Ah dimanche. d'accord. Ah d'accord. Bon, bah ça me Voilà. rassure. Bah pourquoi j'ai eu une amende alors? Parce que tu n'as pas d'attestation peut-être. Si, j'ai l'attestation. Ah, t'as Et j'ai l'attestation noté. de l'employeur. J'ai- Bah non, ah oui, si, j'ai une espèce de machin d'employeur, mais j'ai une. Autrement, je la fais par numérique là. Ah oui. Parce que j'oublie tout le temps de l'imprimer et de la faire, donc une fois que je suis sorti, je me dis ah mince, faut mon attestation et je la fais vite fait. Ah oui. Et toi, quand tu vois les policiers à 100 mètres, là, tu commences à paniquer. Et là, tu Bah l'as moi, il fait y a pas de en policier, angoisse. donc y a pas de policier. Ah, bon. À quoi ça Par sert en contre, même moi, temps? alors, je vais raconter un truc intéressant, c'est que moi, ma région, je pense que parce que a priori, sur ce confinement, on n'est pas censé aller dans sa maison de secondaire ou je sais plus quoi là, comme l'autre fois tout le monde avait fait. Bah oui, parce que les écoles sont ouvertes notamment. Oui, mais même, je crois qu'il n'y a pas le droit. D'accord. Enfin, il me semble, il y a un truc comme ça. Et pourtant, moi, donc, de la région d'où je viens, c'est un peu une région où t'as pas envie. Sans le critiquer, même si moi je trouve que c'est beau. Les gens ont plutôt tendance à partir que venir là, toi. Alors que toi, où t'es, là, en Bretagne, les gens veulent plutôt Bah, t'envahir c'est que simple, tout le partir, monde tu vois ce vient. que je veux dire. Et moi, eh ben, j'ai vu tout le monde partir. Le jeudi soir, là, juste avant le vendredi, là, mais t'avais des camping-cars, t'avais énormément de bagnoles qui partaient. Qui Ah ouais? partaient sur un boulevard qui va vers l'autoroute et qui me laissait pas passer d'ailleurs. Mais bon. Ah bah bravo, merci. Sympa. Hein, d'ailleurs, je crois que pas laisser passer quelqu'un au passage piéton, on peut t'enlever le permis, non? Ou il n'y a pas une histoire comme ça? Non, on peut pas t'enlever le permis, mais je Si, crois je crois. que refus de passage piéton, c'est un Enfin, c'est truc une du faute style. grave. C'est un truc du genre, ouais, c'est une des plus grosses amendes C'est... en termes de perte de Enfin, on ne points. le retire pas, mais c'est tellement de points d'enlever que t'es obligé de... Il me semble... Attends, ah, mince. Je voulais Bah, regarder sur internet, mais Firefox met à jour. ah, super, bravo, merci. Non, je crois que déjà, la plus grosse perte de points que tu puisses avoir, c'est 6 points. Je Mince. crois pas qu'il y ait d'amende à plus de 6 points. Là, je le fais complètement de tête, donc possible que je dise Je des sais pas du bêtises. tout, moi je connais pas très bien ça vu que je fais jamais de bêtises. Non, moi non plus, mais je crois vraiment que tu puisses pas perdre plus de 6 points. Et je crois Euh, du coup que refuser de laisser passer un piéton qui est engagé, parce que s'il n'est pas engagé, Ah, là c'est juste que tu es un connard mais tu fais rien de mal. S'il est engagé dans sa s'il est pas traversée, engagé. là oui, tu peux perdre beaucoup de points. Ouais, purée, attends, je regarde, c'est marqué retrait de 6 points. Ben voilà. Et au maximum 750 €. Mm. Et, Contravention de quatrième classe. et Donc ça doit être d'ailleurs, 135 € à 6 points, ouais, donc c'est une des fautes les plus graves en fait. bah Ça oui, oui, c'est équivaut à ça. aller à 80 sur un truc à 50, non? Alors après, là, je crois que non, par contre, quand tu dépasses de beaucoup trop la vitesse autorisée, t'es plus dans le, comment on dit, dans le pénal, t'es dans le judiciaire. Et donc là, c'est retrait de Ah oui, permis bah si, t'es dans le pénal. direct. T'es dans le pénal justement. Ouais, bah Enfin, voilà, t'es dans alors j'ai le... inversé. Oui, T'es plus oui, dans le enfin... judiciaire, t'es dans le pénal, donc là, T'es pas dans un truc... oui, oui. T'es jugé, t'es, quoi.
Enfin, T'es jugé comme un criminel en fait, comme Oui, oui, oui. donc tu passes devant un juge et tout ça, et donc là c'est même pas retrait de points, c'est retrait du permis direct. D'accord. Enfin, à part si t'as une raison du style, t'avais un mec qui était tétraplégique et toi t'étais l'aide-soignant et tu voulais aller vite dans la bagnole de sport alors qu'il dégueulait. Si quelqu'un a la référence. J'ai la ref, je l'ai, elle a mis du temps à venir Et mais je voilà, l'ai. pas de bras, pas de bras, pas de chocolat. Ouais, ah bah t'as trop dit là, t'as trop dit. Maintenant, ceux qui n'ont jamais vu, ils auront pas. Enfin voilà, à part si t'as vraiment une raison, j'imagine, mais quoique je pense qu'ils te donneraient une amende hein, quand même. Bah Parce que j'en sais je sais vraiment. pas. Là par contre, si t'as Bon, une après, bonne c'est. raison, mais que t'as Oh, pas le droit d'enfreindre le code de la route, je sais pas comment ça se passe. d'accord, bon. On a qu'à essayer, on verra Mais à après l'inverse, le confinement. on parlait des piétons Oui, oui, qu'on doit vas-y. laisser passer. À l'inverse, un piéton, dans le code de la route, c'est comme ça, un piéton a le droit de traverser où il veut, sauf Oui, oui, si il y a un passage piéton à moins de 50 mètres et sur une voie express. Là, il n'a pas le oui, droit, oui. ou il n'a pas la Oui, priorité. mais je crois qu'il y a des. Ce truc de 50 mètres là, c'est à moitié changé ou. Parce que nous, c'est ce qu'on nous a appris quand on passait le permis, mais je crois qu'il y a eu un. Maintenant, t'as le droit tant que tu te signales en levant la main ou un truc comme ça. Ah, peut-être. Ouais, Il y a peut-être. une histoire. Enfin, à vérifier, hein, parce que. Enfin, en tout cas, enfin, là, vous allez. Ceux qui n'ont pas le. Soit ceux qui sont, je sais pas, policiers ou ceux qui font du droit ou je sais pas quoi, ils vont se dire ils sont complètement nuls, le type de Clovis, mais c'est parce qu'en fait, nous, on laisse traverser tout le monde, donc on cherche même pas à savoir la loi, en fait, quoi. Eh oui. Enfin, de comment on peut être puni si on fait rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire hein. Mm. Après, on n'est pas non plus un podcast spécialisé sur le code de la route, donc Si, finalement. si, c'est pour ça que je joue une parenthèse. C'est pour bien ennuyer tout le monde et que plus personne veuille. Est-ce que ça existe, des podcasts sur le code de la route? Bon, ça doit Bon, je exister. pense, hein, c'est comme les revues, tu sais, t'as des revues sur tout. T'as une Oui, revue, dis-moi un truc, dis-moi n'importe quoi. les tapisseries. Ah bah, c'est sûr qu'il y en a, ça. Bah Attends, oui. regarde. Mais Je vais vraiment sur les chercher. tapisseries? Parce que Ah, sur, c'est sûr et certain sur qu'il y la en a une. déco, évidemment. Mais que de C'est sûr qu'il y en a tapisseries. une, je regarde. Et les bouchons de liège. Tapisserie et tenture. Bah voilà. Revue trimestrielle. C'est le premier truc Ah, que je trouvais. c'est qu'ils ont pas non plus 1000 choses à dire. Oui, mais c'est un art hyper. Hyper. Enfin, c'est un truc. T'as des spécialistes et tout, je veux dire. Mais t'as des revues sur tout, je suis sûr que t'as des revues de WC ou de trucs comme ça. Les nouvelles inventions du WC. C'est la France, ça, monsieur, c'est la France. Eh oui, c'est l'héritage, Et ben, j'imagine qu'il y a des podcasts sur tout. je Ce pense. qui est plutôt bien, sauf quand c'est des trucs un peu limites. Mais Oui, bah oui, oui. Bon, voilà, on est sur de l'illégalité, a fortiori. on est sur de l'illégalité illégale, Mm. a fortiori. Mais d'ailleurs, j'ai envie de. Je ferai ça. Je regarderai à peu près. J'essaierai de fouiller au maximum le catalogue de podcasts sur. Ah oui, et chercher des podcasts un peu particuliers. Oui, et j'essaierai Je te ferai un quiz. Oh là là, ça va être très didactique. Je te ferai un quiz. Ah, Est-ce que ce podcast existe ou non? Et tu ah oui, devras. c'est pas con. Ce sera de la pub gratuite, même si Oui, personne nous écoute à l'heure actuelle. oui, je Euh, pense. donc ce sera de la pub inutile. Mais en attendant, voilà, ce sera. Alors, Moi, je ferai ça. Ça va être rigolo. je trouve que c'est une très bonne idée. Et en plus, l'aspect faire de la pub, ça peut aussi faire découvrir des trucs sympatoches. Exactement. Parce que je sais pas toi, mais moi, j'écoute de plus en plus de podcasts. Alors moi, j'écoute absolument pas de podcasts parce que je sais pas où les trouver et que en soi, je perds déjà tellement de temps à voir des vidéos sur YouTube que je j'ai pas trop le temps. Enfin si j'écoute comment il s'appelle Franck Ferrand là, au cœur de l'histoire. Ah oui, oui, c'est quoi lui? Enfin, c'est quelle radio? C'est France Culture? C'était Europe 1 parce que ça existe plus. Ça, il a été viré d'Europe 1, je sais plus en 2017 ou un truc comme ça. Ah, maintenant, il est sur le service public, je crois. Oui oui oui. Je Et crois il que c'est France est Culture. non, c'était Europe 1, je suis sûr, hein. Ah, tu veux Mais non, dire non, non, maintenant il a il est sur toujours un France Culture? podcast. Ah d'accord, je savais pas. Bah, moi j'écoute Je au le cœur de vois l'histoire. passer justement sur. Là, tu m'as tendu la perche et je la saisis. Hein. Allez-y, Euh, allez-y mon cher, saisissez euh, cette perche. Moi, j'écoute des podcasts principalement sur Spotify parce que leur algorithme est vraiment bien fait, contrairement
à d'autres plateformes. Avant, moi, j'étais sur Castbox. Je sais pas pourquoi j'ai gardé Castbox, celle-là. c'est quoi ce truc? Elle est pas connue. Elle est pas trop connue. Et je sais pas pourquoi je suis resté sur celle-là. Mais maintenant, je suis sur Spotify. Et leur algorithme est vraiment bien fait. C'est pertinent par rapport à tes goûts. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est ça. Et il arrive j'ai l'impression, à mélanger des trucs. J'écoute des podcasts qui parlent un peu de sport. Alors, c'est pas les podcasts, l'émission de foot des RMC, hein, c'est des vrais podcasts qui parlent de sport. Et en même temps, j'aime bien un peu les talks. Donc, il me fait Ouais. des mélanges de. Enfin, Des voilà. sport talk, quoi. De gens qui parlent de sport, pas de manière, on va dire, documentarisée, mais de discussion. Enfin, voilà. Hmm. Avec des gens qui ont l'accent marseillais et qui font oh mais Oh, je vais même bras les qui couilles. parlent de foot là. Non, souvent c'est. Ah, j'ai l'impression que le milieu du podcast est un milieu très parisiano-parisien. Ah bon? Ah bah donc on est des outsidés alors. Ah, mais alors nous, On est en des plus. outsidés toto. On est totalement des outsidés. Eh oui. Et Chez nous, on est du milieu, on est de la plèbe, hein, nous, monsieur. On est voilà, hein, on est du bas peuple. Hein. bon, j'ai envie de te dire, pire que ça, on est breton. Alors là, pour les Parisiens, les Bretons, Non. c'est même pas le bas peuple, c'est. On a découvert le feu il y a 3 jours. Hein. J'avoue. D'ailleurs, ça, on pourra en parler parce que c'est assez amusant à quel point, moi, je me rends compte en étant dans une autre région, les gens, quand les gens vont en vacances en Bretagne, je sais pas où ils vont parce qu'ils ont une image de la Bretagne qui est fausse. Enfin, je veux dire, nous, on est en Bretagne, tout est hyper moderne, t'as des routes, t'as plein de bagnoles électriques, t'as des éoliennes partout, tout est. Ouais. Enfin, par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs agricoles et tout, mais c'est hyper. Enfin, je sais pas comment dire, c'est tout propre, c'est tout moderne et tout. Et eux, des fois, ils me parlent de la Bretagne, mais j'ai l'impression qu'ils parlent d'un truc de. Enfin, je sais pas où ils vont, quoi. Alors que moi, qui ai beaucoup traversé la France en voiture et tout, franchement, à part la Bretagne, j'ai pas vu beaucoup de régions Mm. aussi modernes et assez propres, je dirais. C'est Ça vrai. Non, m'étonne vraiment mais oui. beaucoup. Et puis Enfin, même. c'est. C'est quand tu dis propre, c'est vrai que c'est assez propre. Et puis aussi, quand on est sur les routes de France, ailleurs, sans stigmatiser qui que ce soit, Ah oui, non, il non, y a, moi je il y a dis ça. beaucoup de ruines ou de trucs abandonnés. Alors que chez Oui, nous, c'est ça. bah, il y en a assez Oui. peu. Oui, je suis totalement d'accord. T'as des maisons, t'as des espèces de maisons en crépi, là, hyper moches, là. Mm. Et nous, c'est. Enfin, après, c'est un style particulier architectural, mais c'est pas moche, quoi. Enfin, je sais pas, ça m'a toujours étonné. Donc, s'il y a des gens dans les commentaires qui savent dire un truc. Parce que, en fait, c'est vrai qu'en Bretagne, si tu vas par certains coins, t'as des routes hyper campagnardes. Enfin, Oui, des trucs, c'est limite des chemins de terre, quoi. Mais je veux dire, déjà, il y a ça partout. oui, ça Et pour le surtout, coup, il y a partout. c'est que si tu veux y aller, quoi. Autrement, t'as des routes. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas. Ça m'a toujours étonné. Moi, Mais peut-être que c'est un truc. Oui. j'ai l'impression que tout le monde nous aime, mais qu'en même temps, on nous méprise un peu, tu vois. Si les Bretons, on peut leur donner des petits taquets des fois, on aime bien. Mais c'est Oui, c'est peut-être de vrai. la Bon, après, jalousie. on est. Oui, peut-être. Enfin, après, on Bon, est c'est fiers très aussi. prétentieux Donc, de dire peut-être qu'ils ça, font mais quand exprès même. de. Non, non, mais après, nous, on est assez fiers. Donc, peut-être qu'ils font exprès de titiller, tu vois. Ouais, peut-être aussi. Eh oui. Moi, j'avais envie de te proposer un truc. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu veux nous parler en 5 minutes ou pas? Ah bah, j'ai énormément de sujets. J'ai fait une liste. Ah ben, moi aussi, j'ai une liste. Par exemple, alors j'ai un sujet, c'est 2 minutes. Allez. On peut appeler ça les petites rubriques à la Clovis. Allez, jingle. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est qu'une... tu sais, les grosses pinces là qu'ils utilisent, les voleurs, là, pour Les couper pinces des... Monseigneur. Eh bien, tu es con. Bah non, à vous, ça s'appelle comme ça. Et non, tu es con. Parce que, alors, je regarde pas tout de suite sur Internet, mais une pince Monseigneur, ce que tu appelles une pince Monseigneur, c'est une pince coupe-boulon. Oui. Je Et sais que en c'est fait, le nom les pinces vulgaire. Monseigneur, c'est pas des pinces Monseigneur, c'est des espèces d'énormes pieds de biche.
Alors un pied de biche, pour ceux qui savent pas, c'est une tige en fer un peu recourbée qui Bah, permet vous voyez d'enlever une des biche, clous, vous d'ouvrir des prenez son portes. pied. Oui. Non, mais c'est Voilà. quand j'étais petit, moi, quand on me disait prends le pied de biche, je me disais, mais ils ont des pieds de biche et tout. Mais c'est bizarre. C'est parce que le bout est biseauté. Alors, si Oui, vous oui. allez sur l'internet, vous mettez pince Monseigneur. Et normalement, vous allez voir des sortes de gros pieds de biche. Bah, bien sûr, il y a des pinces coupe-boulons parce que les gens comprennent rien. Voilà, c'est un énorme pied de biche là. Enfin, c'est pas un pied de biche, mais je sais pas comment. Je sais pas si tu vois. Ah, attends, j'ai pas été. Hop, je vais regarder. Pince Monseigneur. Bon, t'auras des pinces coupe-boulons, tu vas voir, mais. Ok, je Oui, tu vois. vois, si tu vas dans Oui. le shopping par exemple, tu vas voir Alors plein de moi, je pinces suis pas sur coupe-boulons. Google, donc j'ai pas shopping. Ah, il est sur Ecosierge, pareil. Hein, Eh oui, eh oui. Enfin, tu vas sur, je sais pas ce que tu veux, mais images, je sais pas quoi, normalement tu Bah, je vois suis sur des. image, oui. Bah, tu vois des sortes de gros pieds de biche. Oui. Et ben voilà, ben les pinces Monseigneur, c'est des Bah, c'est pieds de une... biche. Donc arrêtez de me faire chier à dire la pince Monseigneur, voilà. Mais non, mais la pince Monseigneur, c'est un nom. Alors, je crois que j'avais entendu d'où ça vient. C'est parce que c'était vraiment à la cour du roi de France à la Renaissance. Vraiment, D'accord. je crois qu'ils avaient créé ce truc-là parce que dès que le roi voulait entrer dans quelque part qui était fermé, eh ben, il fallait que ça Péter la s'ouvre tout porte, de suite. d'accord. C'est un lointain souvenir. Je crois que c'est une histoire comme Non, ça. non, mais c'est possible. Hein. Enfin, tout, tout est si bien, c'est pas français. Tout est. En tout cas, c'est pas une pince coupe-boulon. Voilà. On en apprend tous les jours avec. Non, genre, ça te On coupe. a failli dériver sur Ça une te autre coupe. ref. On apprend les choses avec Clovis. Apprenez avec Clovis. Jingle. Eh bien, moi, j'ai envie de te parler d'un film que j'ai vu hier soir. Ah, qui s'appelle Chronique. Chronicle. Non, 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 parce parce que. que depuis des années, je veux que Timiol voit ce film, mais il ne veut pas. Mais Voilà. non, mais j'ai prévu, mais Enfin, il n'a jamais eu j'oublie. l'occasion. Oui, voilà. Si vous Non, l'avez vu, si vous êtes, si vous pouvez, on peut commenter sur les plateformes Spotify et. non. Non, bon bah si On vous nous peut voyez sur, mettre des commentaires sur iTunes. d'accord, bon bah Mais des si vous nous commentaires, voyez. alors il faut mettre des commentaires Oui, mais 5 si les étoiles, commentaires bien j'aime bien sûr. ou c'est pas, on peut pas commenter, on peut pas leur parler, tu vois. Non, pas du tout. Bah, pour plus d'interaction, si vous allez sur YouTube, mais vous allez où vous voulez, là il n'y a pas du tout de sur notre chaîne YouTube Patate Parole Production. Vous Mhm. pouvez, nous dire si vous avez vu le film Chronicle et si vous le trouvez bien. Voilà, pour qu'Emile, ça le motive à aller le voir. Voilà, maintenant Emile peut parler de son truc Eh parce que oui. là je coupe tout, mais je l'empêche de parler. Vas-y. Et ben hier soir, hier, c'était Halloween. Et donc j'ai regardé un film Ah, pour l'occasion ah, qui s'appelait Hubby Halloween. Voilà. Hubby. Hubby. Euh, Hubby Halloween. Alors attends, je regarde une image et je te dis mon impression et tu vas me dire si c'est ça. ok. Alors déjà, il y a l'acteur marrant là, je sais jamais Adam son nom, Sandler. Adam Sandler, et ça a l'air un peu. Ça a l'air foufou. Bah c'est Ça a l'air pas mal. Hein. je suis pas un grand adepte des films des comédies américaines et notamment celle d'Adam Sandler. Je crois que c'est peut-être le deuxième film dans ma vie que j'ai vu de lui. Je suis beaucoup plus habitué à voir des films de Ben Stiller, mais c'est Oui, oui. pas les films qui me font le plus rire. Enfin, la comédie américaine, c'est pas ce que je préfère. Mais ce film-là, hier, avait une ambiance. C'est un film Netflix déjà. Mais ce que je ne sais pas, et j'aurais dû Oui. regarder, c'est est-ce qu'il a été produit par Netflix ou est-ce que Covid oblige, Netflix a acheté les droits de Oui. diffusion. Au lieu de passer au cinéma, quoi. Voilà. Est-ce qu'il était prévu au cinéma et finalement il s'est retrouvé sur Netflix. Mais quoi qu'il en soit, c'est un film Netflix que vous pourrez Oui. retrouver évidemment sur la plateforme. Et Sur la donc, plateforme. je trouve que c'était une super comédie horrifique qui fait pas peur et qui Y a joue pas avec tous les codes d'Halloween. Est-ce qu'il n'y a pas une petite antinomie entre horrifique et qui fait pas peur? Non mais
Bah, quand tu regardes comment on dit le genre, les genres du film, c'est marqué comédie, épouvante, horreur. Oui, ouais, ouais, ouais. Mais on n'est pas sous sa couette terrifié devant le film, quoi. C'est ça que je voulais dire. D'accord, oui, c'est un bon moment, quoi. C'est un feel good. Oui. C'est vraiment un C'est feel-good un sang bien. movie qui est par les temps qui courent et comme en plus on est dans une ambiance un peu Halloween tant bien que mal, même si je le regrette, Halloween en France c'est devenu vraiment pas terrible. Ouais, ouais, bah après, si ça prend pas, ça prend pas, hein. Ils ont essayé commercialement, mais Ouais, mais c'est parce que ça je trouve pourrait être qu'on bien. s'y est très mal pris commercialement justement. Ouais, c'était ma. Enfin là, j'ouvre encore une parenthèse, je suis désolé, mais bon. C'était ma fête préférée quand j'étais petit au lieu de Noël. Et pourtant, j'allais pas chercher de bonbons ou de trucs comme ça, mais c'était ma. Je préfère beaucoup plus l'esprit d'Halloween que de Noël ou d'autres Mm. fêtes, hein. Enfin, je dis Noël. Mais c'est parce qu'en France, en fait, on voit Halloween vraiment comme un truc pour enfants qui doivent se déguiser avec des costumes un peu pourris de sorcières et de citrouilles et de fantômes, alors que Halloween aux États-Unis, j'ai l'impression que ça remplace presque le Mardi Gras, où t'es pas obligé de te déguiser Oui, en truc qui fait peur. oui, c'est vrai, oui, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et, et donc ça a pris beaucoup plus parce que on enlève un peu le côté il faut que ça soit terrifiant, dégoûtant, il y en a un peu Mm. évidemment, mais un peu moins et du coup ça marche mieux. Et donc dans ce film, on voit clairement à quoi ressemble une fête d'Halloween aux États-Unis, où c'est absolument tout le monde qui est dans la rue et Tout le qui monde va vit de porte ensemble, en porte. c'est. D'accord, hein. C'est tout le monde est content, fait son truc, personne. Ben c'est ça. C'est ça un peu Et, les. Oui, et en plus dans ce film, j'allais dire, il y a pour ceux qui aiment cette ambiance, il y a une vraie ambiance Stranger Things. Et justement, on retrouve un acteur de Stranger Things dedans. c'est qui? Je n'ai pas du tout préparé. Il y a un C'est mec qui a une le. de ses barbes. Pardon, je parle par-dessus toi, mais. Sur l'affiche, il y a un mec qui a une de ses barbes, mais lui. Ah oui, Je lui, pense c'est que le ça. shérif. Ah, Euh, c'est le shérif. et d'ailleurs, pour ceux qui aiment les comédies du genre, il y a vraiment un gros casting au niveau on va dire, des Adam Sandler, Ben Stiller et compagnie. Enfin, tous ces mecs-là qu'on connaît pas trop en France. Et, Bon. et j'ai vraiment l'impression qu'ils sont quasiment tous dans le film. Tous ces Ah, mecs. il y a Stiller. Il y a Ben Stiller. Alors, je vous dis pas Ils quand, il sont y quand a même une connus en mini France, faut pas apparition de Ben déconner. Stiller. Ah oui, d'accord. Ils sont quand même connus. Oui, voilà. Mais en France, c'est peut-être les deux seuls éventuellement qu'on connaît en France, alors qu'aux États-Unis, c'est Ah, vraiment oui, je vois des ce que méga tu veux dire. stars. Ouais. Et Ouais, donc, ouais. le petit acteur de Stranger Things, bon, qui n'est plus du tout petit, c'est Will. C'est celui qui va dans le monde à l'envers. Ah, celui qui est constipé, là. Oui, qui a l'air un peu constipé, saison 2, ouais. Et 3 aussi. Bah, 3, je l'ai pas vu, donc me spoil pas. Ah, bah, elle est bien. Elle est D'ailleurs, tu mieux dis que la qu'il va dans 2. le monde à l'envers, t'as spoilé tout le monde, voilà, bravo. Et si Oh, tu mais dis non. qu'il est dans la 3, bah, c'est que peut-être il meurt dans le monde à l'envers. Puisque s'il meurt dans le 2, il est. Tu comprends ce que je veux dire? Tu spoil. Mais je n'ai rien spoilé, moi. Bah, quelqu'un qui finit pas la 2, il sait qu'il est dans la 3. Donc il se dit, bon, bah, il meurt pas. Ah, oui, mais Bah, bon, voilà. là, quand même. Ah, bah, ouais. Mais c'est vrai. Je C'est vrai. suis désolé. Attends, il a quelle tête maintenant, lui? Bah, il a vieilli. Ah ouais, purée. Ouais, c'est bizarre, il a pas du tout la même tête. Il a à moitié la tête de l'autre, là, qui a des cheveux, là. Ah, oui, bah, il se ressemblait déjà un peu de base. Oui, mais je trouve en vieillissant, il ressemble encore plus. Il a un nez un peu pareil et tout. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il a gardé son corps, mais il a été étiré vers le haut. Bah oui, c'est un peu ça, ouais. Non, Et je du suis coup, il d'accord. grandit, mais il s'épaissit pas, il fait que s'étirer. Donc quand il aura 50 ans, il fera 3 mètres de haut. Et... Mais voilà, Oui. Happy Halloween, c'était ma recommandation du film que j'ai vu hier et qui surfe sur Halloween et qui est vraiment un feel-good movie. Par les temps qui courent, ça fait pas de mal. Tout à fait. Et Voilà. bon, après, il a l'air pas très bien noté sur Allociné, mais bon, des fois, c'est parce qu'eux, ils cherchent peut-être plus des trucs sérieux. Oui, j'ai envie de te dire, les notes hallucinées, je ne les regarde plus. Ouais, moi je les regarde un peu, ça dépend. Ça dépend des films. Pour tout ce qui est comédie ou trucs comme ça, je regarde pas parce qu'eux, ils jugent sous un. Enfin, les gens jugent sous
un schéma de vrai film un peu, enfin de film Oui. d'auteur, un truc de film sérieux, donc ça va pas quoi. Bah, le C'est, tu t'en problème, fous des incohérences dans les comédies. ouais. Et c'est encore plus vrai sur Sens Critique, c'est que on est vraiment sur Ah oui, des sens gens critique. Hmm. qui pensent que les films d'auteur et les films intellectuels, on va dire, sont nettement plus valorisants et bien vus qu'une bonne vieille comédie un peu con-con. Il y a des très mauvaises Ouais, ouais. comédies, mais il y a des très bonnes comédies aussi, mais ça fait mieux de dire, ah, moi j'ai regardé le dernier Xavier Dolan, et alors que tu dis, j'ai regardé le dernier Ben Stiller, et bah tu passes pour un Oui, gland. oui, bah, je suis d'accord. Bah après, faut pas non plus qu'il y ait... Le problème, c'est qu'à un moment, il y a eu... Tout le cinéma se résumait qu'à des comédies à la con. Donc En il y a eu une France, sorte de... Oui, en France, mais même un peu partout. Donc il y a eu une sorte de rejet de ça, quoi. Mais maintenant, vu qu'il y a un peu de tout, et il y a des très bons films d'auteur, des très bonnes comédies, bah, t'as des gens, ils sont restés dans ce schéma, et puis ils oui. critiquent dès que c'est un truc... Enfin, je veux pas dire commercial, mais mainstream, quoi. Bah oui, mais ça c'est. Après, en France, enfin, oui, on est tombé dans une sorte de caricature de notre cinéma populaire, qui a été, on va dire, initié après Bienvenue chez les Ch'tis, et puis Ah oui, voilà. et on Ah est bah, tombé c'est... dans une forme de comédie remplie de clichés, euh, qui est pâteau, qui est écrit à la va-vite, enfin, bah, évidemment, s'il y a Christian Clavier dedans, c'est encore mieux pour tomber bah dans, après, il est drôle, c'est un très dans bon acteur, hein. Là, c'est un faut pas très bon déconner. acteur qui fait des trucs formidables, mais je, Bah, je dis Bienvenue chez les Ch'tis, mais c'est même depuis Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où bah, il est dans un registre tout le temps le même, et c'est vraiment dommage. Mais si on veut finir ce sujet cinéma français sur une meilleure oui, note, il y a deux très bons films enfin, oui. qui ont l'air très bons qui vont arriver et qui secouent un peu le cinéma français. C'est Ah, ça m'intéresse. il y a Comment je suis devenu super-héros, qui est un blockbuster, vraiment un film qui a les Ah oui, ambitions d'un film à l'américaine, qui parle de super-héros. Je m'y suis j- assez peu intéressé. Il va sortir prochainement. j'ai l'impression que ce film a l'air d'être un nanar. Bah, je sais pas. Mais comme c'est français, j'ai envie de voir pour voir un peu, ça change un peu, film de genre français, quoi. Mais j'ai l'impression, vu la bande-annonce ou les... Enfin, je sais pas si c'est une bande-annonce ou des extraits que j'ai vus, ça m'évoque un très gros nanar. Je sais Et pas. des acteurs qui jouent peut-être pas tous bien. Enfin, je dis ça, on n'est pas acteur, hein, c'est dur comme métier. Mais je Oui. veux dire, Bah en après, tant que on a le spectateur. droit de juger le jeu des acteurs. Enfin, c'est leur métier aussi Oui, oui, non, mais je veux dire, d'être. là, le gros connard qui a Ah oui. aucune histoire. Moi, je fais pas mon. Enfin, tu vois de qui on parle. Je fais pas mon critique qui a rien dans le métier, qui a jamais essayé, qui se croit mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je veux dire. Oui, Mais en oui. tant que Ah ben, spectateur, comme ça, bien sûr. ça sonnait un peu faux, quoi. Ouais. Et le deuxième film, alors celui-là, je l'attends avec une impatience infinie, et malheureusement, il a été Ah décalé bah, moi aussi. il y a quelques semaines. C'est Camelot le film. Déjà, Ah, je l'attends depuis 12 ans, parce que la série s'est terminée en 2008, ah c'est et aussi donc vieux que ça. c'est très vieux. On les a à la maison, là, on les a tous regardés parce que le film devait sortir en novembre. Covid oblige, il a été décalé. Je pense que c'est parce que, comme Alexandre Astier veut faire une trilogie, le premier film n'a pas le droit de se planter au niveau du Ah oui, box-office. ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, avant qu'on soit reconfiné, la situation des cinémas était trop tendue pour que le film prenne le risque de sortir. Donc, je Oui, bah suis oui. très déçu, mais je comprends. Mais vu l'ambition et le talent de Alexandre Astier, ce film ne peut qu'être très bon si, évidemment, si ça dénature pas, si ça s'éloigne pas trop de la série. Oui, de l'œuvre Voilà. originale. Mais comme la saison 5 et 6, qui sont les plus sérieuses et les plus cinématographiques de la série, sont mes préférées, moi je pense que je vais beaucoup m'amuser devant ce film. D'accord. Bah, Et lui aussi, voilà, il arrive en étant avec l'étiquette de blockbuster français. Oui, bah ça, mais de toute façon, ça c'est sûr que ça sera un bon truc parce que comment il travaille et tout, le Astier, enfin tu vois, je sais pas comment dire, Oui. ça peut pas être fait à la, enfin je sais pas comment expliquer. Et Ah s'il met bah, au bout 12 de ans à 12 faire ans, son c'est pas film, fait à l'arrache, hein.
Mais après, moi, j'ai jamais trop suivi. En fait, moi, j'ai jamais trop suivi Camelot, mais je regardais ça comme programme court que t'avais avant. Hmm. Enfin, je sais pas, genre après la météo. Et je le regardais vraiment comme t'es censé le regarder, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah les 4 premières saisons, c'est vraiment un C'est programme court que tu voilà. pioches comme ça, quoi. Et c'est après j'avais essayé de regarder, je crois, l'entièreté d'une saison. Mais en fait, j'ai une malédiction avec Camelot. Je sais pas si je te l'ai déjà raconté. En fait, à chaque fois que j'ai voulu voir des épisodes complets, tu vois, un peu comme toi, t'as fait ton marathon là de Camelot là, Ouais. et ben j'ai eu des problèmes. Donc, Ah, j'ai jamais essayé de. Par exemple, la dernière fois, c'était, je crois, sur France. Je sais plus sur quelle chaîne. Mais ça a c'est toujours bizarre, été dans ma sur tête, j'ai l'impression que M6. c'était sur. Ouais, bah ça devait être sur la 6. Et ouais. Je, je veux regarder Camelot, et là, donc je commence à regarder. En plus, c'était intéressant. C'était la saison où il est jeune et il est à Rome et tout là. Oui, bah la dernière saison, la 6. Bah c'est ça. Bah c'était la saison d'avant ça et celle d'après, je pense, ou un truc comme ça. Mais il n'y a Enfin, je pas sais de pas moi. après la 6. Non, mais c'était non, celle d'avant la 6 et Ah, la la 6. 5. Bah, Enfin, la fin de la ok, 5 et le début de la 6. Et toute, d'accord. toute la 6 qui passait dans la soirée. C'est le livre 3, enfin je sais pas quel livre c'est, mais c'est. Bah non, Ils en fait, les livres, il appelle, au lieu d'appeler ça des saisons, il appelle ça des livres. Bah voilà, bah c'était un livre entier. On avait la jonction d'un livre et d'un autre, et on avait tout le livre d'après. Il y avait un D'accord. épisode spécial, quoi, cinématographique, justement. Enfin, on s'en fout, Ouais. mais. Et en gros, bah, j'ai voulu regarder ce truc-là, et là, il y a eu un putain d'orage. Et là, je veux dire, enfin, je sais pas si vous, comment vous faites, mais normalement, quand il y a de l'orage, faut un peu débrancher sa télé et tout, parce qu'elle peut un peu exploser, quoi. Je sais C'est pas si vrai. t'es au courant de ça. Si, je débranche, je débranche. Voilà, faut débrancher. Et donc, j'ai dû débrancher, je n'ai pas pu voir la fin. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas, je veux dire, tu ne pouvais pas regarder en streaming ou en. Oui. C'était un peu, il fallait acheter le DVD, faire tout un truc, et puis, enfin, ouais. Voilà. Donc, Hmm. j'ai une malédiction de Camelot. Mm. Mais si un jour il te prend l'envie de Oui, tout regarder et que t'as pas le temps ou même oui, la motivation de tout oui. regarder, les 6 saisons, tu peux commencer à partir de la 4 où c'est là qu'il y a une histoire qui se construit au fil des épisodes. D'accord. Les autres, c'est des sketchs, et la 4 c'est vraiment À partir il y a de une la intrigue. 4, c'est toujours des épisodes de 5 minutes. Où ils se Oui, suivent. Il y a même des épisodes en 2 parties. Et après, la 5. Alors pour la télé, il y a eu 50 épisodes de 10 minutes. Mais les Astier a préféré remonter sa série en 8 épisodes de 45 minutes, comme la saison 6, qui est aussi d'accord. de 8 ou 9 épisodes de 45 minutes. Et avant tout ça, c'est vraiment que des sketchs qui se suivent pas toujours de 5 minutes. Donc les 3 premières saisons, c'est 100 épisodes de 5 minutes. 100 épisodes. Ouais, attends, ouais. Bon, en gros, si je regarde les 3 dernières, sûrement que ça me fera un préquel du film, quoi. Bah complètement, parce que alors j'essaie de rester le plus flou possible pour ne rien gâcher. La saison 5 raconte, on va dire, comment dire, pas les derniers instants, mais la dernière aventure d'Arthur avant le film, voilà. D'accord, La saison 6 raconte toute sa jeunesse. d'accord. Et le dernier épisode de la saison 6 reprend là où la saison 5 s'est arrêtée. Donc le début Et du film, là quoi. où, juste avant que on imagine les films ne démarrent. Et le seul problème, c'est que si s'il a arrêté il y a 12 ans, est-ce qu'il aurait pas un peu trop vieilli d'un coup pour le film, là? Bah, vu comme la saison 6, enfin vraiment le dernier épisode se termine, j'imagine que c'est vraiment pas impossible que les 12 ans de la vraie vie soient intégrés, que D'accord, cette longue période soit intégrée d'accord. Donc à j'ai l'histoire. déduit, j'imagine qu'il reste isolé dans une cabane comme un con. Je ne répondrai pas D'accord. parce que je ne veux pas gâcher le plaisir, tant vraiment je trouve que les 2 dernières saisons, c'est les plus fortes et l'écriture est prodigieuse. D'accord. Bon, bah, alors je ne vais pas faire de plan sur la comète, comme on dit, comme disent les jeunes, Ah, comme disent les jeunes.
Et je vais maintenant parler de mon film. D'un film qui Oui, m'est venu pendant que tu m'as montré Hubby, c'est ça? Hubby Halloween. Hubby Halloween. Hubby Halloween. Alors moi aussi c'est un film d'obédience anglo-saxonne. Enfin, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est américain, c'est sûr, mais je sais pas si c'est états-unien ou si c'est états-unien. Alors, c'est un film. Je veux dire le titre en anglais, mais je veux peut-être pas hyper bien prononcer. Alors, c'est un film que j'ai. Je veux l'introduire. C'est un film que j'ai découvert, je sais même pas comment. Ah, Et mauvais j'ai dû bien. voir l'affiche une fois. Enfin, je devais regarder des trucs de films, et j'ai vu l'affiche où c'est un film de 2018. Et si ça se trouve, il est hyper connu, mais vu que moi je vis un peu dans une grotte, j'ai l'impression de découvrir des trucs de ouf. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si ça se trouve, tout le monde le connaît, c'est un Oui, film oui. culte. Ça s'appelle The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Donc, Euh, traduction, le gars qui a tué, l'homme qui a tué Hitler et après le Bigfoot. Et ensuite d'accord, le non, Bigfoot. ça me dit rien. C'est un film avec comme acteur principal qu'on voit Sam Elliott. Ah, il est cool, lui. Ah non, Je je sais pas confonds avec un autre. dans quoi il joue. On connaît bien cette. Il joue dans un truc méga connu, je crois de super-héros peut-être, mais. Ou dans une série, je sais plus. Il joue dans. Bah, je sais pas. C'est un Bah, pas film grave. avec Sam Elliott qui raconte la Ah vie. si, ça y est, je vois qui c'est, oui, oui. Il a joué, alors dernièrement, on l'a vu dans A Star is Born. D'accord, bah je l'ai pas vu, ce film qu'il faut que je le voie d'ailleurs. Mais il joue le vieux dans Ghost Rider. Ah, Enfin là, c'est lui. Ah oui, c'est vrai, c'est je lui. spoil Oh là totalement, là. hein, mais. Et donc voilà, donc il y a cet acteur-là. Et en fait, c'est l'histoire, comme le titre ne le dit pas. Bon là, je spoil pas, c'est dans le titre. C'est l'histoire d'un mec qui tue Hitler et puis après le Bigfoot. Oui, bon là, t'as raconté le titre. Bah oui, mais c'est ça l'histoire. Et en fait, je crois que c'est un film qui a des sales notes aussi. Enfin, je crois il n'y a pas Allociné parce qu'il a pas été diffusé en France, mais Ah, c'est pour ça, ouais. c'est un film. Bon, il a des notes moyennes, on va dire, mais en fait, c'est même pas. Moi, je croyais que ça allait être un espèce de nanar comique et tout, et en fait, c'est un peu ça, mais je sais pas pourquoi je le trouve hyper bien ce film. Parce que. Enfin, je veux pas dire ça pourrait être vrai, mais en fait, c'est totalement d'une. Les gens qui l'ont fait, je pense qu'ils ont voulu faire un nanar. Tu vois, comme Sharknado ou des trucs comme ça. Bah, il y a... Et sauf qu'en fait, ils se sont loupés, ils ont fait un film qui est pas si mal que ça. Au moins, au Bah, en moins, le, au moins fait... le truc avec Hitler et tout, je trouve ça assez intéressant et tout. Hmm. Bah, le rapport avec les nanars, c'est que souvent, quand t'essayes de faire un nanar, eh bah, t'arrives pas, et du coup, ça peut faire des films de merde, comme... Oui. Enfin, vraiment, l'intention de Sharknado, c'est de faire un nanar. Et on dit, j'en ai vu aucun, mais on dit que c'est pas des si bons films. Alors qu'un vrai nanar, C'est c'est pas bon, quand mais il va c'est drôle. avec les meilleures intentions du monde, mais que t'as pas le talent ou t'as pas l'argent. Et là, tu fais un nanar. Oui, bah oui, oui, bah bah là, j'arrive pas à savoir ce que c'est parce qu'en fait, c'est sûr que c'est pas un nanar parce que c'est très bien filmé. Il était un très bon acteur. Enfin, j'ai un peu du. Je sais pas si c'est tiré d'une BD ou c'est vraiment un peu un ovni, on peut le dire. Ou un ovni, un objet filmique non identifié. Hmm. C'est, je vous conseille de le regarder. Et puis, je trouve ça intéressant. Enfin, je sais pas, c'est intéressant. Je te conseille, Tignol, de le regarder. Tu pourras me dire pourquoi je suis idiot de le trouver intéressant, mais c'est pas trop mal joué. Enfin, il y a du suspense. Voilà, ça parle un peu de la Seconde Guerre et tout. Mais des fois, on sait pas pourquoi, on se rend compte que les films sont un peu nuls, mais on est touché et on les Bah, aime. Alors qu'on voit bien qu'il y a des défauts, c'est pas ouf, voilà. Je dis pas que c'est le cas, mais des fois, sans savoir pourquoi, on est touché par un film bah oui, et oui, on oui. l'aime profondément. Après, celui-là, il est pas nul, mais c'est qu'en fait, l'histoire, elle est un peu sans queue ni tête, quoi. Je veux dire, c'est quand même un mec Ah oui. qui est censé tuer, enfin, qui est censé tuer Hitler et les Bigfoot, quoi. Ah bah, le titre déjà, oui. Et puis, mais c'est un. Je trouve ça, moi, il pourrait presque en faire une saga un peu.
Enfin, ils peuvent pas vraiment parce que vous verrez le film. Enfin, ça se voit que c'est un one shot. Voilà, je sais pas. Mais c'est, je sais pas, c'est intéressant. Je trouve que c'est des films. Enfin, moi, je ferais le film là, je serais fier. Ouais, mais c'est marrant parce que là, c'est Robert Krikowski, je vois, qui a réalisé le film. La façon dont tu m'en parles, je suis sûr que si c'est Tarantino qui fait le film, on dit que c'est un film fabuleux, incroyable, son plus grand film de la galaxie. Enfin, Ouf. il est- Ouais, ouais, bah, je suis pas sûr, c'est quand même pas du niveau. Ah ouais, ouais, je sais. Non, non, Enfin, en tout non, cas, ça reste un petit film le quand même. titre, je trouve que est digne de Tarantino. Enfin, je pense que c'est filmé. Tu vois bien que c'est filmé avec des caméras. Enfin, tu vois bien que c'est pas un budget. Bah, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de budget de malade non plus, hein, mais. Oui. Ouais, ça peut être un peu tarantinesque, mais y a pas Tarantino, t'as pas le côté quand même. T'as pas le côté. C'est quand même. Tarantino, c'est ancré dans le réel, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est des oui, choses qui oui. pourraient vraiment s'être passées ou. Il n'y a pas vraiment de fantastique. Enfin, après, j'ai peut-être pas vu tous les films, mais Tarantino, il a fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je C'est vois. Ah, mais grotesque. j'ai pas vu, donc je sais pas si c'est un film tarantinesque, mais le titre et la façon dont on parle, ça me fait penser à ça. Oui, bah voilà. J'ai envie de vous dire, regardez-le et puis vous vous ferez votre idée. C'est vrai, oui. Et voilà. Par contre, après, j'imagine qu'il n'existe pas en français, hein, parce que je crois qu'il n'a pas été diffusé en France et peut-être qu'il existe en sous-titré, mais sinon, bah, vous Hmm. apprenez l'anglais. Voilà. Mais là, je suis sur Mais il parle pas Allociné, c'est beaucoup de toute marqué façon. que il est pas sorti en France. Voilà, bon, bah, il est sûrement pas traduit, mais de toute façon, il parle pas énormément. Enfin, c'est pas. Voilà, bah, apprenez l'anglais et me faites pas chier. Bah, d'accord. Voilà, bah, c'était ça que j'avais envie de dire sur ma petite découverte Bah, c'est cinématographique, bien. hein. J'aime bien ces petites, Attends, je fume ma cigarette ces petits. imaginaire d'intellectuel du dimanche. Ah, voilà. Ne fumez Voilà. pas, c'est pas bien. À part les cigarettes imaginaires. T'as vu, là, je parle dans ton oreille. Je refais la même blague. Hmm. Attends, est-ce que là, je parle dans votre oreille là? Bah, pas plus que la fois d'avant. Je parle pas plus. Bah, c'est Oui, crassou, quoi, c'est tout. oui, mais je suis dans votre oreille. Enfin, parce que vous n'utilisez pas des écouteurs, mais. On avait dit qu'on allait faire court. J'ai envie de te dire, c'est raté. Et j'ai envie de te dire comment. Continuons. Continuons jusqu'à pas d'heure. Donc, bon, là, j'ai envie de dire, on peut stopper là-dessus. On a un Oui, peu parlé de tout et n'importe quoi. Bon, j'imagine qu'il y aura un gros travail de montage là-dessus. un petit peu. Cependant, j'ai envie de dire, on commence à avoir des petites rubriques qui se font petit à petit. Oui, On construit le podcast petit à petit. C'est intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les avis des gens, c'est vrai. s'ils veulent, donc sur la plateforme de YouTuber. Soit sur la plateforme YouTube, Exactement. soit sur J'ai l'impression qu'il y a un mec qui s'appelle Hubert à chaque fois que tu dis ça. YouTuber. Ah oui, YouTuber. Et le, mais ça veut dire que son prénom, son nom de famille, ça serait You. Yout. Yout. Attends, on va regarder dans les pages blanches si ça existe. Oh, purée. Ah, on a trouvé la personne qui utilise page blanche. Yout. Plus, Attends, plus je regarde. personne en France. Alors, Yout. Après, il y a plein de façons de l'écrire, Yout. Alors, j'ai trouvé des Yout, mais j'ai pas trouvé des Uber. T'as trouvé? Oui, il y a Yout Yves, mais il n'y a pas Uber. Youtube. Donc, faut qu'on l'appelle, faut qu'il fasse un enfant et qu'il l'appelle Uber. Ah, bon, bah, je te laisse le soin d'appeler ce YouTube. Non, non, c'est on peut pas. Enfin voilà, bon, tout ça pour dire que on commence à faire des petites rubriques. On a d'ailleurs des mini-rubriques dans la rubrique qui s'appellent les parenthèses infinies. La mise en Oui, abîme oui, infinie. c'est pas la meilleure idée. Et, voilà, donc on construit petit à petit. Donc si vous avez des critiques à faire ou des choses à dire sur la chose, vous pouvez commenter soit sur la plateforme YouTube, soit sur... je sais pas si on peut nous envoyer des messages via Spotify ou... Non, toujours pas. Non, 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 depuis tout à l'heure, on peut pas.
On peut pas. Bon, bah, non, non, mais des messages privés, des MP. Non. On peut pas. Bon, autrement, on a le Facebook de peut-être Parole Production. Oui, non, mais par contre, il y a sur iTunes, on peut mettre des commentaires, enfin des avis avec des étoiles. Donc évidemment, mettez-nous 5 étoiles hein, Voilà. pour rester gentil, parce qu'en plus, ça nous permet d'être mieux référencés, parce que c'est un fonctionnement très méchant, mais moins t'as d'étoiles, moins t'es présenté. Et donc, même si vous aimez pas, vous mettez les étoiles et vous dites que vous aimez pas. Mais oui, faites ça, alors on n'aura aucun problème. On accepte toutes les critiques tant qu'elles sont avec 5 étoiles. Voilà. Et en plus, c'est marrant. On accepte que les critiques constructives. Bah nous, on s'en fout, on veut juste 5 étoiles. Ah, si vous mettez 5 étoiles et que vous mettez en dessous c'est de la merde, eh ben on accepte. Effectivement, allez. on adore les trolls aussi. Le pétrole. Les trolls. Ah. Nous, on troll pas, mais on a le droit, on trouve que l'art du troll est autorisé chez nous. Voilà. Enfin, tant que c'est pas extrême, hein, je veux dire, venez pas frapper chez nous, je sais pas quoi. Mais on accepte l'art du troll tant qu'il n'est pas, qu'il ne stigmatise pas, je sais pas moi, une confession religieuse ou ethnique. Oh non, là, ne vous aventurez pas là-dessus. Voilà, du troll, des gentils trolls. Oui. Voilà. Et j'ai envie de proposer un dernier truc. Est-ce qu'on se quitterait pas en proposant une musique ? Alors oui, et moi j'avais envie de proposer une autre rubrique, mais tu m'as coupé l'herbe sur le pied. C'est la rubrique qui s'appelle les au revoir infinis. Parce que là, ça fait... Parce que là, on est en plein dedans. Ah bah oui. Non mais moi c'était justement pour couper propre. On finit en musique. Ben moi tu veux mettre une musique parce que moi j'ai trouvé une musique, je voulais t'en parler en plus, mais je n'osais pas. Je suis désolé, je suis obligé d'expliquer longuement, mais... Il y a un youtubeur qui s'appelle Avner. Avner fait des vidéos, ça s'appelait avant. Donc pour moi c'est un peu... je pense que plus tard ça sera le Depardieu de notre époque. Mais bon, tout le monde s'en fout, mais bon, voilà, c'est un grand pour moi. Il sera grand plus tard. Donc ce youtubeur, il a fait un concours de musique. Tu comprends ? Oui. Il aime bien faire jouer du piano. Et il s'est mis en deux mèches avec Yamaha, il a fait un concours pour gagner, je sais plus, une guitare de voyage ou un truc comme ça. Et il a dit, bah, tous ceux qui veulent me proposent une musique. Et lui alors le gars, il a fait une petite mélodie, je crois, et il a dit, bah, vous me faites une musique dessus, et de n'importe comment, vous pouvez faire du rap ou je sais pas quoi, enfin n'importe quoi, et moi je le fais gagner aux 3 premiers, je classe les 3 premiers qui sont les meilleurs, tu comprends ? Oui. Et il gagne des choses. D'accord. Je suis clair. Oui, je suis. Alors moi je regardais, moi je regarde ça vite fait, tu vois, et puis je vois un peu, je me suis dit, bon, je vais regarder quand même les gens qui sont en finaliste, quoi. Et là je vois un mec qui a une chaîne YouTube, qui est connu, hein, il est quand même connu, hein, qui fait du piano, qui s'appelle Vulax. V-U-L-A-X. Il a quand même un prénom de truc pour aller aux toilettes. De médicament. Un peu. Avec tout mon respect. Et il a donc actuellement il a que 3,18 kilos abonnés. Et ce gars, donc sa spécialité, après j'ai découvert un peu sa chaîne, c'est qu'il fait des covers de piano. Et ce qui est particulier chez lui, c'est qu'il fait aussi des covers de rap. Par exemple, il a fait un cover d'une chanson de L'Homme Pâle. Mais il ne chante pas, il fait que la musique. D'accord. Où il fait des mix, par exemple, il fait Angèle mélangé à Section d'Assaut, des trucs comme ça. Oui. Et donc lui, il a gagné le concours avec une composition qu'il a fait de zéro, que je trouve ultra bien. Et que on peut écouter, c'est du piano tout simple, hein, mais ça s'appelle Lao. L-A-O. Eh ben, écoutons Lao de Vulax, c'est ça. Voilà, Lao de Vulax, très bien. Pour se dire au revoir, on va le faire en lancement radio. Alors évidemment, ce sera au montage, mais on va le faire en lancement radio. Donc la musique va commencer petit à petit, puis s'arrêter jusqu'à ce qu'on parte. Serge, tu peux mettre la CD là. Serge Calfon à la avant régie. de partir, Serge Calfon, oh là là. Et oui, vas-y, exprime. Non, j'allais dire vraiment en dernier mot, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant, en éteignant ton ordi, qu'est-ce que tu vas partir faire? Je vais lire un livre.
D'accord, très bien. Et ben moi, je vais aller faire une tarte aux pommes. D'accord, Pour de vrai, premier Doug. c'est pas la même nourriture, mais c'est de la nourriture quand même. Eh oui, eh oui. Voilà. Eh ben, on vous dit à la prochaine Oui. fois. Bon bah à la prochaine fois, Et Clovis est salut, mort. salut les petits choux, salut tout le monde, on vous aime bien, on était content de partager peut-être ce moment avec vous, et puis j'ai envie de dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Musique. Salut.